À l'heure où les menaces d'évacuation se font de plus en plus pressantes, comment vit-on sur la ZAD ? Une rencontre avait lieu ce lundi soir à Saint-Herblain. De nombreux habitants sont venus écouter ce qu'on appelle les zadistes. Voici en vert sur ce plan ce qui a réuni près de 300 personnes hier soir à Saint-Herblain. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ceux qui occupent la zone depuis 2009 ou bien avant encore, comme Marcel Thébault, producteur de lait dans la commune depuis de nombreuses années, est venu témoigner de sa vie au quotidien sur la zone d'aménagement différé. Nous, en 2012, en 2009, nos premières réactions étaient un peu distantes, de regarder arriver les gens qui n'avaient pas les mêmes tenues que nous, qui n'avaient pas les mêmes horaires que nous, pas la même façon de vivre. Et petit à petit, on s'est rencontrés. Et je ne sais pas s'ils ont raison dans tout ce qu'ils expérimentent, mais je trouve qu'il faut regarder ça avec une extrême bienveillance, le fait qu'il y ait des gens qui essaient de fonctionner autrement. Mais je comprends que ça puisse être dur d'accepter ça pour des gens qui sont un peu sur la défensive, dans une routine. Voilà, la différence est normale. Ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment les inviter à venir côtoyer, quand il y a une porte ouverte, quand il y a une activité, venir côtoyer ce qui se passe chez nous. Tenter durant cette soirée de redorer le blason d'un lieu souvent décrié. Communiquer alors que l'annonce de l'évacuation de la ZAD est pourtant devenue réalité. Faire la communication, parler de ce qu'on vit, même si demain ils viennent expulser, je pense que ça interpellera des gens et puis ça pourra donner des envies à d'autres en fait, pour recréer ce qui se crée ici aujourd'hui. Nous on est confiants parce qu'on sent qu'il y a une énergie très forte en fait, pour nous soutenir, pour soutenir les paysans qui sont impactés, les habitants et les occupants qui sont arrivés depuis 2007. Donc on se sent optimiste parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce qui se passe et qui ne veulent pas du tout de ce projet-là. Prochain rendez-vous contre le projet de Notre-Dame-des-Landes, le samedi 8 octobre. Retour à Saint-Brévin, l'accueil prochain de migrants crée toujours des tensions. Une manifestation a eu lieu ce week-end et des provocations sont également diffusées sur Internet. Jean-Michel Naga. Dans les rues de Saint-Brévin, le calme est revenu, mais il n'est qu'apparent. L'accueil des migrants de Calais provoque toujours de fortes tensions au sein de la population. Samedi matin, devant la mairie, les soutiens et les opposants se sont fait face pendant 1 heure. C'est un collectif d'habitants qui était à l'initiative de ce rassemblement. Il y a quand même énormément de cynisme à annoncer à une commune de 13 000 habitants qu'on va recevoir 70 hommes seuls, 70 clandestins, parmi lesquels il n'y a certainement pas que des enfants de mari. On sait très bien que parmi ces gens, il y a des voyous. Le Front National avait relayé l'appel à manifester contre la venue des migrants et le parti de Marine Le Pen ne veut pas en rester là. Pour nous, il est hors de question de lâcher, oui. Nous allons mobiliser de plus en plus les Brévinois, les habitants de la région, en se disant mais le vrai problème est quelles sont les priorités du gouvernement ? Les Français ou l'accueil des clandestins migrants ? Sur Internet, les commentaires hostiles aux migrants se multiplient. Sur Twitter, un adhérent bien connu du FN en Loire-Atlantique a même qualifié de collabos les membres d'une association qui soutient les migrants et communiqué le numéro personnel d'une responsable du Secours catholique. Je me sens très agressée. D'envoyer son numéro personnel et puis de reprocher de prendre cette position, c'est quand même très, très douloureux, je veux dire. Par ailleurs, des pétitions circulent sur les marchés. Elles ont été déposées en mairie et signées par 400 personnes. Le maire avoue son impuissance. Mon rôle, c'est d'appliquer la loi. La compétence d'accueil des réfugiés appartient à l'État. Je suis chargé aussi d'appliquer la loi. Les 70 migrants sont attendus dans les prochaines semaines dans ce centre de vacances, mais les opposants réfléchissent déjà aux actions à mener pour empêcher leur venue. L'enseignement catholique séduit de plus en plus. Avec un fort accroissement démographique dans le département, les établissements privés commencent à saturer. Exemple à Rezé, Benoît Balti. Nous sommes au lycée Notre-Dame à Rezé. 820 élèves ont fait leur rentrée. Une rentrée marquée une nouvelle fois par l'augmentation des effectifs. Malgré l'ouverture d'une 9e classe de seconde, cet établissement d'enseignement catholique a dû refuser une centaine d'inscriptions. Nous refusons des élèves chaque année, mais cette année était assez exceptionnelle. Généralement, nous avons un peu plus de 400 demandes en seconde. Et là, cette année, nous avons été jusqu'à 525 demandes. Prise de contact de familles auprès de l'établissement. Une tendance qui se généralise dans le département. L'enseignement catholique en Loire-Atlantique connaît un engouement croissant d'année en année. Pour cette rentrée 2016, les établissements tous niveaux confondus accueillent plus de 100 000 élèves, soit 1000 de plus que l'an dernier. Mais pour faire face à cette poussée démographique, les moyens alloués par l'éducation nationale sont insuffisants.
On estime à environ 500 jeunes qui n'ont pas pu être accueillis en lycée d'enseignement général au niveau de la seconde pour l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Donc si on avait eu environ 20 postes supplémentaires, je pense qu'on aurait pu faire une rentrée beaucoup plus sereine et surtout on aurait pu répondre aux vœux d'un beaucoup plus grand nombre de familles. Et la Loire-Atlantique s'inscrit pleinement dans la tendance régionale. L'enseignement catholique en Pays de la Loire enregistre le plus fort taux de scolarisation de France. À Nantes, les Restos du Cœur sont à la recherche de bénévoles, notamment pour s'occuper du bus du cœur. Ce véhicule aménagé sillonnera la ville à partir du mois d'octobre pour servir des repas chauds aux plus démunis.